Bonjour à tous. Les sociétés sont différentes. Et même lorsqu'on parle des civilisations occidentales, il y a là encore des différences. Ainsi, dans le monde anglo-saxon, il n'est pas rare, et ça n'est pas mal vu, de parler de ses qualités, de les mettre en avant. Pas forcément dans un entretien d'embauche d'ailleurs. Ça, c'est valable partout. Quelles sont vos qualités? C'est ce qu'on va demander. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à notre entreprise? Et là, il faut effectivement défendre sa personne. Mais dans ce monde anglo-saxon, on parle souvent de ce que nous sommes, de ce que, en tout cas, on pense être. Dans le monde latin, c'est différent. Parler de ce que l'on est, de ses qualités, et même de ses défauts, ça n'est pas bien vu. La Bible va parler de ce sujet et va nous donner un conseil que je pense être un conseil sage, non seulement parce que c'est la Bible qui le dit, mais aussi à cause du regard que les personnes peuvent porter sur l'attitude que nous pouvons avoir à tel ou tel moment à ce sujet. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 27, et au verset 2, il est écrit « Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. » Effectivement, le fait de se mettre en avant au travers de ses qualités est généralement mal vu, en tout cas dans nos sociétés latines. Parler de ce que l'on est, de tout ce qu'on est capable de faire, a raison parfois, hein. Ce n'est pas forcément de l'orgueil que de le dire, mais c'est une réalité, voilà, je sais faire cela, je suis compétent dans telle situation, mais ça passe mal chez nous. Et la Bible a l'air d'aller dans ce sens-là. Alors qu'y a-t-il derrière? Peut-être la tentation par là même de dire je suis bon, c'est-à-dire meilleur que toi, meilleur que l'autre, ou je suis bon et ainsi je me glorifie de ce que je suis, c'est-à-dire que je laisse en tout cas dans ma vie une porte ouverte à l'orgueil. Et ainsi, Dieu nous conseille de ne pas nous mettre en avant et de laisser les événements parler par eux-mêmes. Si vous êtes compétent dans tel ou tel domaine, cela va se voir. Et qu'un autre te loue. Voilà, c'est un autre qui dira, mais tu sais, celui-ci, il est bon dans tel domaine, où il est doux, il est rempli d'amour. Mais voilà, laissez les autres le dire. C'est ce que la Bible nous dit, qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Ainsi, nous manquerons de tomber dans le péché d'orgueil, qui est un péché extraordinairement grave, parce qu'il implique et il amène beaucoup d'autres déviances dans notre vie.